Je salue chacun de vous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous a encore donné le temps de nous rassembler en ces lieux pour écouter sa parole, Amen. Pour entendre la voix de sa parole. Amen. Et sa parole, elle est conçue, elle se trouve écrite dans la Sainte Bible. Amen. La Sainte Bible, c'est le livre de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est écrite de Genèse à l'Apocalypse. Amen. Et Dieu nous parle par son Saint-Esprit au travers de cette parole. Vous voyez? Donc, nous remercions notre Dieu pendant toutes les semaines qui se sont passées. Dieu nous a parlé puissamment. Amen. Nous a parlé puissamment au travers de ses serviteurs, notre frère Honoré Polo, notre frère Mathieu Kapingamouloumé. Le Seigneur nous a bénis à l'écoute de sa parole. Amen. Nos cœurs aiment entendre la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est cette parole qui nous sanctifie. Amen. La parole de Dieu, lorsque on obéit à la parole de Dieu, on est sanctifié. Amen. Quand on la met en pratique. Dans cette prédication de William, plutôt de frère Ewald Frank, la victoire sur la mort, prêché à Krefeld le 18 avril 1981, il dit ceci: une prédication n'est pas faite pour que l'on rentre ensuite chez soi en disant qu'elle était bonne ou mauvaise. Non. Quand on l'écoute, on ne rentre pas, on dit voilà, c'était une bonne prédication. Non, mais il dit une prédication est faite pour que l'on entende Dieu s'adresser à soi-même. Amen. Vous voyez, c'est Dieu qui nous parle au travers de la prédication. Amen. Par son esprit, au travers de sa parole. Vous voyez. Donc une prédication est faite pour que l'on entende Dieu s'adresser à soi-même. S'y adresser à soi-même. Il s'agit en effet de la proclamation de la parole de Dieu et c'est par elle que nous devons être interpellés. Amen. Et recevoir l'enseignement de Dieu. Amen. Vous voyez, donc nous devons être attentifs quand la parole est apportée par des hommes de Dieu, des hommes établis par Dieu dans son Église. C'est Dieu qui s'adresse à nous en particulier, à chacun personnellement. On ne vient pas entendre pour quelqu'un d'autre. On entend pour soi-même et on doit se sentir interpellé, on doit se sentir concerné par la voix de Dieu, la voix de sa parole. Voyez. Avant que nous puissions aborder notre sujet, on va, je ne sais pas moi, mon frère, est-ce qu'il a porté un tableau noir? Hein, frère, oui, il fallait avoir un tableau noir, c'est très important. Vous voyez, je vous l'ai dit à l'avance, c'était pour que vous preniez des dispositions. Donc il y a des choses qu'on doit écrire au tableau, vous voyez. Donc, notre sujet que nous allons introduire ce matin, c'est les 4 êtres vivants et la révélation des 7 sceaux. Il s'agit de la révélation des 7 sceaux du livre de la rédemption. C'est ce sujet que nous allons exploiter pendant toutes les semaines qui vont suivre. Vous voyez, aujourd'hui, on va simplement introduire. Mais il faudra que notre frère Daniel Tchabola puisse nous chercher un tableau noir
ou un tableau vert. Vous voyez, parce que nous aurons à écrire certaines choses. Donc cela est très très important. Avant d'aborder le sujet sur les 4 êtres vivants et la révélation des 7 sceaux du livre de la rédemption, je voudrais apporter un peu, c'est une lumière sur le terme, sont des termes bibliques, enfer, séjour des morts, et puis la géhenne, c'est-à-dire l'étang ardent de feu et de soufre. Parce que personnellement, j'avais une confusion sur le mot enfer. Vous voyez, je pensais que l'enfer, c'est là où on va brûler les âmes. Il y aura des flammes de feu, donc les gens vont brûler, mais pas éternellement. Vous voyez, donc je pensais que c'est ainsi que je prenais l'enfer pour la géhenne. Hein, je confondais l'enfer avec la géhenne. La géhenne, c'est l'étang ardent de feu et de soufre. Vous voyez, hein, donc même dans le passé, dans mes prédications, je mêlais l'enfer à l'étang de feu. C'est-à-dire, c'est le lieu où les gens seront brûlés. Vous voyez, je ne pouvais pas avoir l'idée que l'enfer, c'est le séjour des morts. Vous voyez, hein, donc je n'avais pas cette idée-là. J'étais dans l'ignorance. Hein, j'étais ignorant. Vous voyez, c'était de l'ignorance totale sur ce mot enfer. Donc ma compréhension était erronée. Ce n'était pas correct. J'étais sincère, mais ce n'était pas correct. C'était vraiment une erreur. Donc l'enfer, ce n'est pas la géhenne, ce n'est pas l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort, là où les âmes seront brûlées, seront consumées, on ne sait pas pendant combien de temps, mais ces âmes finiront par disparaître. Donc on ne les verra plus dans l'éternité. Vous voyez, donc j'étais dans cette confusion, donc jusqu'à ce qu'un frère m'a envoyé un message, un ami, c'est un frère ami, c'est un jeune frère, serviteur de Dieu, de Kanyaka, hein, au Katanga. Hein, quand je suis allé prêcher pendant ma dernière tournée au Grand Katanga, donc quand ce frère m'a écouté, il a vu que non, on est dans le même esprit avec ce frère, avec cet homme de Dieu. Donc il a constaté que nous avions le même esprit et que nous étions connectés au ministère de Ewald Frank et aussi au mandat de William Aaron Branham. Vous voyez, et il s'est collé à moi jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, et le Seigneur l'utilise aussi dans l'enseignement. Vous voyez, donc c'est vraiment un précieux frère et un ami. Alors, quand il a entendu une de mes prédications, hein, qui a été, je crois que c'est mon frère Daniel Tchabola qui est en train de lancer mes anciennes prédications, là, quand je prêchais sur Béni, sur l'avenue Béni. Alors, il a capté cette erreur-là et il m'a écrit. Il me dit « Bonjour, précieux frère Kabasele ». Hein, souvent, on s'appelle précieux frère. Bien-aimé, vous voyez, c'est un bien-aimé. Il me dit « Bonjour, précieux frère Kabasele. Avez-vous déjà fait attention à ces termes bibliques ?» Hein, vous voyez, donc il écrit dans l'amour, hein, c'est vraiment dans l'amour. Donc un ami, hein, c'est un peu comme on est avec mes amis Honoré Mpolo et Mathieu Kapingamouloumé. Vous voyez, il y a non seulement nous sommes des frères, mais nous sommes aussi des amis. Vous voyez, donc c'est la même chose avec mon ami ici, hein, le frère Pierre Moulamba, il s'appelle Pierre Moulamba. Je peux quand même citer son nom, on ne va pas seulement attendre à sa mort
pour apporter des couronnes de fleurs, comme Branham disait, non, je préfère, pendant que la personne est vivante, on peut lui jeter des fleurs. Vous voyez? Alors, ce précieux frère, il écrit, « Bonjour, précieux frère Kabasele. Avez-vous déjà fait attention à ces termes bibliques? L'enfer, ce qui est le séjour des morts. » Vous voyez, quand il m'écrit ça, je dis, enfer, séjour des morts. Je dis, oh, mais je suis un ignorant. Quelle ignorance. Donc nous apprenons tous les jours. Nous apprenons tous les jours. Il n'y a qu'un seul qui n'apprend pas, c'est Dieu. Amen. Dieu n'apprend pas. Dieu est infini. Il connaît la fin avant le commencement. Vous voyez, Dieu n'a pas besoin d'aller à l'école. Non, Dieu, il est la source de toute connaissance, de toute sagesse. Vous voyez, mais nous apprenons. Quand il m'a présenté cette chose, le terme biblique, il dit l'enfer, c'est qui est le séjour des morts. J'ai dit, tiens, donc l'enfer, c'est le séjour des morts. Vous voyez? Et j'ai dit, et puis il a écrit, l'enfer, c'est qui est le séjour des morts, ce qu'on appelle aussi Sheol en hébreu, Hadès en grec, hein, ce sont deux mots, je pouvais les écrire au tableau noir, nous avons vraiment besoin de ça, ce qui désigne les royaumes souterrains des morts. Donc le séjour des morts, c'est les royaumes souterrains des morts, c'est l'enfer, vous voyez, c'est le Sheol, hein, c'est les Hadès, donc Sheol en hébreu, Hadès en grec, vous voyez, c'est le royaume souterrain des morts. Hein, donc ça me rappelle lorsque Corée, Dathan, Abiram, quand le Seigneur a ouvert la terre, la Bible dit qu'ils sont tous descendus vivants au séjour des morts. Donc le séjour des morts est en bas. Hein? C'est dans la terre, là-bas, c'est là le séjour des morts. Vous voyez, ils sont descendus vivants au séjour des morts. Vous voyez. Alors, il dit, alors que la gêne, c'est ça les temps de feu et de soufre, la seconde mort. Il me donne l'écriture, Matthieu 5, 22, Marc 9, 48. Apocalypse 19, 20, Apocalypse 20, 10, Apocalypse 14, 15. Vous voyez, j'ai dit, ça c'est Amen. Amen. J'ai dit Amen à la vérité. Vous voyez, j'étais ignorant. J'étais ignorant, je n'avais pas une connaissance exacte sur le mot enfer. Vous voyez, donc enfer, c'est le séjour des morts, c'est le royaume souterrain des morts. Vous voyez, donc ce n'est pas le lieu, ce n'est pas la géhenne. Ce n'est pas là où brûle le feu, hein, la seconde mort, vous voyez, hein, la géhenne qui sera inaugurée par le dernier pape, il sera jeté là-bas avec les dominateurs politiques, hein, vous voyez, le chef politique de l'Union européenne, ils seront jetés les premiers dans cet étang de feu de soufre. Hein? Et Satan aussi sera jeté après eux. Vous voyez, après eux. C'est toujours dans Apocalypse. Vous voyez. Alors, il me donne la référence. Hein, c'est pourquoi j'ai dit, je vais vous communiquer ces références aussi. Je peux même lire. Nous avons encore du temps pour ça. Il dit, la victoire sur la mort, c'est un sujet de Wald Frank, prêché le 18 avril 1981. Vous voyez, et il dit, dans cette prédication-là, il dit ceci, oui, on peut sauter là pour gagner du temps. Oui. À la page 5 et 6, parce que c'est déjà aussi retranscrit, hein, on a déjà communiqué ou publié aussi le texte de cette prédication, hein, page 5 et 6, voyez. Alors, il dit, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18, c'est l'écriture qu'il donne,
Il est encore écrit ici, lui qui a été mis à mort quant à la chair, mais qui est ressuscité à la vie dans l'esprit. C'est aussi un esprit qu'il alla prêcher aux esprits en prison. Et à la page 6, le corps était dans la tombe, c'est en esprit qu'il est descendu et qu'il a annoncé ce puissant acte de rédemption qu'il a proclamé, que la victoire sur le péché, sur le diable, sur la mort et sur l'enfer était désormais accomplie. Vous voyez, donc il a vaincu l'enfer, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché. Vous voyez, il est allé, le corps on l'a mis dans la tombe et un esprit, c'est-à-dire il a revêtu un corps théophanique, un corps parole, un corps qu'il avait au commencement, et il est descendu au séjour des morts, en enfer. Vous voyez, il est descendu en enfer. Donc l'enfer a été vaincu, le diable vaincu, la mort vaincue, ce jour-là sur le bois du Calvaire. Vous voyez. Et dans une autre retransmission du 30 mars 2024, vous voyez, ces vieilles prédications de Wald Frank, il y avait déjà des choses qu'il avait déjà éclairées, mais nous, on n'avait pas ça. Vous voyez. Alors, le titre de la prédication, « Résurrection et rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ ». À partir de la page 4, vous voyez, vous pouvez aller lire tout ça là-bas. Il dit, d'abord, ces prédications qu'il a données, c'est très profond. Très profond. Alors, il dit, « Bien-aimés, je le répète, il se peut que nous ne voyions pas toujours tout directement sous nos yeux, mais si nous croyons ce que Dieu a dit, alors le jour viendra, l'heure viendra, où nous verrons ce que nous avons cru. » Vous voyez, beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui nous ont précédés, qui sont morts, ils ont vécu les choses qu'ils entendaient de leur vivant, au travers de la prédication. Vous voyez, sur le séjour, sur le paradis, ils sont allés vivre ça. Vous voyez, mais avant d'aller, il fallait d'abord croire. Croire ce que la parole dit, parce qu'elle est la vérité. Vous voyez, alors, bien-aimés, je le répète, il se peut que nous ne voyions pas toujours tout directement sous nos yeux, mais si nous croyons ce que Dieu a dit, alors le jour viendra, l'heure viendra, où nous verrons ce que nous avons cru. Amen. Dieu ne nous doit aucune réponse. Ici, le Seigneur parle. Il dit, « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où sont tes pestes? Séjour des morts, où est ta destruction? » Le Seigneur a engagé le combat contre Satan, la mort et l'enfer. Il n'a pas seulement mené le combat, il a glorieusement vaincu. Amen. Alléluia. Il est ressuscité et a remporté la victoire sur la mort, l'enfer et le diable. Amen. Vous voyez? Donc l'enfer ici, ce n'est pas le temps de feu. Non. C'est le séjour des morts. Vous voyez? Et maintenant, le glorieux message est que sa victoire est aussi la nôtre, car le salut de notre Dieu nous a été révélé. Je les délivrerai, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Aujourd'hui, nous pouvons dire, c'est accompli. Amen. Amen. C'est accompli. De l'emprise de la mort, il a libéré. Si dans l'Ancien Testament, toutes ces choses étaient écrites sous forme du futur, dans le Nouveau Testament, elles sont déjà rapportées comme des faits divinement accomplis. Tout est accompli. C'est fait.
ça a eu lieu. Le Seigneur est revenu et nous a apporté la rédemption. Au verset 14, la deuxième partie, note du traducteur. Où sont tes pestes, ô mort? Où est ta peste, ô enfer? Où séjour des morts? Voyez? Donc, Frère Franck dit, où sont tes pestes, ô mort? Où est ta peste, ô enfer? Où séjour des morts? Et Paul a si magnifiquement exprimé, en se référant peut-être à cette parole de 1 Corinthiens 15, verset 55, « Enfer, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Remercié soit Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. » Dans Matthieu 27, du verset 50, partie du verset 50, Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Au verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent. Au verset 53, ils sortirent de leur tombeau après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup. Apparurent à beaucoup. Vous voyez? Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? De la mort, je les racheterai. Il a racheté, il a délivré, il a ôté le pouvoir à la mort. Et tous les saints de l'Ancien Testament qui ont participé à la première résurrection sont alors ressuscités autrefois avec lui et sont apparus à beaucoup dans la ville sainte. Vous voyez, il a manifesté la victoire sur l'enfer ou les séjours des morts. Il a libéré ceux qui étaient captivés là-bas, les saints de l'Ancien Testament. Ils sont sortis conformément à sa parole. Vous voyez, je les délivrerai. Ils sont sortis et ils ont marché à Jérusalem, dans la ville sainte. Vous voyez. Et il continue. Maintenant, dans la retransmission d'une réunion de Krefeld par frère Ewald Frank, de dimanche 8 août 2021. Donc, c'est une prédication prêchée le 29 mars 1986. Le titre « Entre sa mort et sa résurrection ». Entre sa mort, vous pouvez lire à partir de la page 9. Voyez. Pensez-vous que le diable a pu là-bas se cacher? Non. Alors que notre Seigneur fut ressuscité, il pouvait dire « J'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Voyez, l'enfer, c'est le séjour de mort. J'ai la clé de la mort et du séjour de mort, de l'enfer. Vous voyez, lorsque le Seigneur est ressuscité, il a arraché cette clé-là, donc ces clés à l'ennemi. Vous voyez, mon Seigneur n'avait pas besoin de dire quelque chose qui ne serait pas vrai. Nous le croyons de tout notre cœur. Donc, je devais les délivrer du pouvoir du royaume des morts. Seigneur, tu l'as fait. Le Seigneur a fait cela. Vous voyez, tu l'as fait. Tu n'as déçu personne qui a mis son espérance en toi, qui est resté patient, qui a persévéré, qui s'est attendu à ce que la rédemption vienne. Hein? Les Job, là, ils ont persévéré. Job disait, même si mon corps est détruit, mes yeux le verront.
Vous voyez, mes yeux le verront. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et notre Rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons entendu parler de lui ici. Vous voyez, Dieu a envoyé, il a donné au monde Jésus-Christ, le Rédempteur, la vie, la vérité, c'est lui, le chemin. Vous voyez, donc ceux qui avaient placé leur espérance en lui, ils sont restés patients, ils ont persévéré et ils se sont attendus à ce que la rédemption vienne. Où sont tes fléaux, ô mort? Où est ta pestilence, ô monde souverain, monde souterrain, ou enfer, ou enfer? Oui, l'enfer est une pestilence, on peut le dire, et un très grand fléau est la mort. Dans Psaume 16, verset 10, nous voulons maintenant lire le Psaume 16, verset 10. Peut-être que nous devrions lire, à cause du contexte, tous les 3 versets du verset 9 au verset 11. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme est dans l'allégresse. Mon corps aussi se reposera en sécurité. Car tu ne livres pas mon âme au royaume des morts. Tu ne permets pas que ton pied, donc ton sein, voie la destruction, la corruption. Vous voyez, tu me montres le chemin de la vie en ta présence. Il y a de la joie en abondance et des bénédictions dans ta main droite pour l'éternité. Quelle parole merveilleuse! Mon âme est dans l'allégresse. Le verset 9. À Gethsémane, le Seigneur a livré une grande bataille. Mais au moment où Golgotha est devenu une réalité, la bataille a été décidée. Il n'est pas allé en enfer en tremblant. Non, le Seigneur n'est pas descendu en enfer en tremblant. Vous voyez, il n'est pas allé en enfer en tremblant et en ayant peur. Mais comme vainqueur de Golgotha, il est allé dans les endroits inférieurs de la terre. Ce n'est pas lui qui tremblait, mais c'est Satan qui tremblait. Vous voyez, c'est Satan qui tremblait. Il y avait une écriture concernant le Seigneur. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu ne livreras pas mon âme en enfer là-bas. Non. Vous voyez, il y avait déjà une promesse qu'il ressuscitera. Et il est descendu, il n'avait pas peur. Il ne tremblait pas. Mais c'est Satan qui tremblait. Oui. Vous voyez, c'est Satan qui tremblait. Il n'est pas allé en enfer en tremblant et en ayant peur. Mais comme vainqueur de Golgotha, il est allé dans les endroits inférieurs de la terre. Ce n'est pas lui qui tremblait, mais c'est Satan. Et tout l'enfer tremblait, car le Seigneur de la vie n'est pas venu pour rester là-bas. Non, il est descendu pas pour aller rester là-bas. Hein? Les autres, quand ils mouraient, il est resté là-bas. Ils attendaient que le Rédempteur vienne. Vous voyez, pour les libérer de l'enfer, ou séjour de mort, ou royaume souterrain de mort. Vous voyez, mais comme vainqueur de Golgotha, il est allé dans les endroits inférieurs de la terre, car le Seigneur de la vie n'est pas venu pour rester là-bas, mais il est allé dans les endroits inférieurs de la terre pour faire ressortir ceux qui n'avaient pas leur place d'être là-bas. Amen. Les saints de l'Ancien Testament. Amen. Vous voyez, nous les chrétiens, ce n'est pas notre endroit là-bas. Depuis que le vainqueur est venu, depuis que le Rédempteur a livré bataille et il a vaincu, lorsque le chrétien meurt, il monte vers le haut. Il va dans le paradis céleste. Il ne descend plus dans le royaume des morts, le royaume souterrain des morts.
Non. Vous voyez, il monte. Alors, allons un peu vite, on termine ça. Et quelques pages, quelques lignes seulement. Il n'est pas allé en enfer en tremblant et en ayant peur, mais comme vainqueur de Golgotha, il est allé dans les endroits inférieurs de la terre. Ce n'est pas lui qui tremblait, mais c'est Satan. Et tout l'enfer tremblait, car le Seigneur de la vie n'est pas venu pour rester là-bas, mais il est allé dans les endroits inférieurs de la terre pour faire ressortir ceux qui n'avaient pas leur place d'être là-bas. Dans l'Ancien Testament, les croyants avaient répandu le sang des animaux et leurs péchés ont été couverts provisoirement. Mais ils devaient attendre jusqu'au grand jour de la réconciliation, et le grand jour de la réconciliation eut lieu à Golgotha. À Golgotha. Ça, c'était l'heure à laquelle tous ont attendu. Amen. Ont attendu qu'il y avait prophétisé concernant la grâce et qui avait cru aussi ce qu'avait été prophétisé, c'est-à-dire en faisant référence au Messie. Vous voyez? Et celui qui a lu dans Luc 16, il connaît l'histoire de l'homme pauvre et du riche Lazare. Vous voyez? Vous pouvez lire ces prédications, c'est vraiment très riche. C'est très très riche. Donc dans Luc 16, on peut lire ça. Et comme ça, on passe à notre sujet. Luc chapitre 16. Verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombait à la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans l'enfer, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses.
afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils peuvent dire aujourd'hui qu'ils ont des prédicateurs, ils ont des enseignants de la justice. Vous voyez? Et là, il lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Vous voyez? Donc ici, il est parlé du séjour des morts, de l'enfer. Vous voyez? Ce n'est pas la géhenne, qui est le temps ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort, qui est la mort de l'âme. Vous voyez? Donc ici, c'est le séjour des morts, c'est le royaume souterrain des morts, le royaume des morts. Vous voyez? Et ce royaume est divisé en deux parties. Il y avait le paradis et il y avait la prison. Vous voyez? Tous les incrédules, le diable le mettait là-bas. C'était le diable qui était le patron du séjour des morts, de l'enfer. Tous les incrédules, il les mettait dans la prison, le lieu de tourment. Vous voyez? Et tous les croyants, les vrais croyants, il les mettait dans le paradis, dans le sein d'Abraham. C'est dans le paradis là-bas. Vous voyez? Lazare, dont il est parlé ici dans cette parabole, c'était un croyant. C'était un enfant de Dieu. Vous voyez, il est allé dans le lieu de repos, dans le paradis. Et l'homme riche là, lui s'est retrouvé au séjour de mort dans la prison, dans le lieu de tourment. Vous voyez, dans le lieu de tourment. Et depuis que le Seigneur Jésus est venu et qu'il est mort au calvaire, qu'il a payé le prix, ces jours-là sur le bois du calvaire, quand il a rendu son esprit, son âme, quand il est mort, la mort du Seigneur, c'était le salaire de notre incrédulité. C'était la victoire. C'était la tête du serpent qui fut écrasée. Vous voyez, il a blessé au talon, mais en le blessant, heureusement que la tête traînait encore là-bas. Agnati et Moutou. Donc c'était la victoire. Ce jour-là, sur le bois du calvaire. Vous voyez, la terre a tremblé. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Même les saints qui étaient morts ressuscitèrent. Mais ils ne sortirent pas de leur tombeau. Ils devaient attendre que le premier-né d'entre les morts puisse sortir le premier. Il fallait que le Seigneur sorte le premier pour qu'eux aussi suivent. Vous voyez, ce matin-là, où le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Vous voyez. Et quand il est mort, la Bible dit, c'est dans Pierre, il est allé en esprit. En prison, il est allé au séjour des morts. Vous voyez? Et quand il est arrivé là-bas, il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts, de l'enfer, au diable. Vous voyez? Et il a libéré tous les captifs, tous les saints de l'Ancien Testament, qui avaient cru, qui sacrifiaient des bêtes, des agneaux, pour leurs péchés. Et le sang des bêtes ne pouvait pas ôter le péché, mais ça couvrait quand même le péché devant la face de Dieu, ça couvrait, en attendant que le véritable agneau qui ôte le péché arrive. Vous voyez? Et quand il est arrivé, il est descendu là-bas, il les a tous libérés. Et il est allé en prison. Il est allé prêcher aux esprits en prison, pas pour leur salut, mais comme témoignage, pour leur dire, celui que les prophètes ont annoncé, c'était moi. Vous voyez, je suis arrivé. Vous voyez, mais vous avez été incrédules, et ils sont restés là-bas. Et il a supprimé le paradis sous terre, dans l'enfer, dans le séjour des morts. Il a supprimé le paradis. Vous voyez, et quand il est sorti, eux aussi sont sortis après lui. Et ils ont marché à Jérusalem.
Ils sont apparus, les gens ont vu Abraham, les gens ont vu Isaac, ils ont vu Jacob, Adam, Ève, ils les ont vus, avec de corps de résurrection. Vous voyez? Et ils sont restés là-bas, 40 jours sur la terre. Ils sont restés 40 jours sur la terre. Vous voyez? Et le Seigneur Jésus, ce matin-là, quand il est ressuscité, quand il est sorti de la tombe, avec son corps glorifié, son corps de résurrection, vous voyez, et Marie qui était là en train de chercher le corps du Seigneur, où est-ce qu'on l'a mis? On l'a mis, hein, il regarde là-bas, il ne voit rien, il ne voit pas le corps. Vous voyez, les anges, il y avait des anges là-bas en blanc, qui lui ont dit, mais pourquoi pleures-tu? Il dit, mais ils ont pris mon Seigneur. Ils l'ont mis où? Et quand elle s'est retournée, elle voit un homme dans ce jardin de la tombe. C'est un jardin. Vous voyez, nous étions là, en 2014, dans ce jardin de la tombe. Je suis même entré dans la tombe, je suis entré. Vous voyez, et je me suis fait photographier là-bas dans la tombe. Et je suis sorti, c'est un jardin. Et quand il a regardé, quand Marie a regardé, il voit un homme, il croit, oh, mais c'est le jardinier, c'est l'homme du jardin. Il voulait dire, il voulait parler, le Seigneur lui dit, Marie. Il dit, Rabboni, maître. Et elle s'est approchée du Seigneur pour toucher le Seigneur, ressuscité. Le Seigneur lui dit, ne me touche pas, Marie. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Va dire à mes frères. Là, il parle en tant qu'homme, en tant que premier-né d'entre plusieurs frères. Va dire à mes frères, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Vous voyez, parce que et lui et nous, nous sommes tous issus de ce Dieu-là. Elohim, Amen. Qui est éternel, qui ne meurt pas. Vous voyez, qui est esprit. Vous voyez, qui n'a ni père ni mère. Elohim, son nom c'est Jésus. Amen. Et il a pris son nom, il a donné à son fils. Le même nom du Père, c'est le même nom du Fils. C'est-à-dire, le Fils, c'est l'homme, le bébé là qui était né à Bethléem, qui est sorti de la tombe. Et plutôt pas de la tombe, mais qui était né dans une crèche à Bethléem là-bas, dans une étable. Vous voyez, c'est ce bébé-là qu'on appelle le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David. C'est toujours cet enfant-là. Vous voyez. Et cet enfant-là, son père, c'est Elohim. Notre père, c'est Elohim. Amen. Nous sommes tous issus d'Elohim. Vous voyez, par engendrement spirituel. Amen. Vous voyez, par engendrement spirituel. Quand quelqu'un est né de nouveau, c'est un homme heureux. Il est un enfant de Dieu. Amen. Vous voyez, il était fils d'un enfant des hommes, mais maintenant il a été adopté fils de Dieu, enfant de Dieu. Vous voyez, engendré. Et sa vie même témoigne qu'il a reçu la vie divine, la nature divine. Vous voyez, c'est un fils de Dieu. Vous voyez, bien que dans la chair, quand on regarde, nous sommes presque pareils, mais à l'intérieur, il y a la différence. Il est né d'en haut. Vous voyez. Alors, c'est ainsi qu'il dit à Marie, ne me touche pas. Allez dire à mes frères, que je monte vers mon Dieu, leur Dieu, vers mon Père, leur Père. Vous voyez, allez dire à mes frères. Et ce matin-là, le Seigneur est monté avec son sang en tant que souverain sacrificateur. Amen. Lisez dans les Hébreux, Épître aux Hébreux. Il est monté avec son sang. Parce qu'en tant que souverain sacrificateur, il ne pouvait pas aller dans le lieu très saint les mains vides. Il devait avoir du sang. Et il est monté avec son propre sang. Le sang n'a pas séché, il a tout récupéré, il est Dieu. Il est monté avec ça.
jusque dans le lieu très saint. Hein, comme nous le verrons dans notre étude ici, en parlant des 4 êtres vivants, il est monté dans le lieu très saint. Vous voyez, et il a pris son sang, il a aspergé au-dessus de l'arche, sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche au-dessus là, il a aspergé son sang. Et ce trône-là, qui était le trône de jugement, est devenu le trône de miséricorde. Amen. Vous voyez, et ce sang agit jusque maintenant. Amen. Ami pécheur, répands-toi. Répands-toi, le sang est encore là pour effacer toutes tes transgressions. Amen. Le sang est là, vous voyez. Et il n'est pas resté là-bas. Le soir, il est redescendu. Il est venu sur la terre. Le soir de ce jour-là, il les a trouvés enfermés dans une maison. Il leur a dit que la paix soit avec vous. Amen. Et ils ont cru que c'était un fantôme. Et ils voulaient fuir. Il leur dit, non, c'est bien moi. Regardez, c'est bien moi. Ça, c'est la chair, c'est bien moi. Les os, tout ça. Voyez. Et ils se sont calmés. Ils étaient dans la joie de voir que leur maître est revenu à la vie. Leur maître est vivant. Leur maître est ressuscité. Leur maître, il a les clés de la mort et du séjour des morts. De l'enfer. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les anges du diable. Il les a livrés en spectacle publiquement sur le bois du calvaire. Il a triomphé d'eux. Vous voyez, le puissant vainqueur, il a vaincu. Et il est sorti victorieux. Et ce soir-là, il leur a dit, ne craignez point. Mais c'est bien moi. Est-ce que vous avez à manger? Donnez-moi. On lui a donné du poisson, il a mangé ça avec un corps glorifié. Donc avec ce corps, on peut manger des choses naturelles. Vous voyez, c'est ainsi que c'est avec ce corps ressuscité de résurrection que nous irons manger au ciel, au festin des noces. Vous voyez, quand nous monterons dans l'enlèvement, avant que la fête ne commence, on commencera d'abord par nous couronner. Nous passerons devant le tribunal de Christ. Vous pouvez lire ça dans la lettre circulaire numéro 50. Vous voyez, vous verrez ça là-bas. Donc, ça sera un temps merveilleux. Hein? Et après, ça sera la fête où nous allons manger pendant 7 ans. Vous voyez, pendant 7 ans. Et c'est ainsi, mes frères et sœurs, que le séjour de mort, il est encore là, mais le paradis a été supprimé. Les chrétiens ne descendent plus, ils montent. Vous voyez, parce que le jour où le Seigneur est monté, après 40 jours, le jour où il est monté avec les saints de l'Ancien Testament. Tous ceux qui étaient captivés au séjour de mort, dans le paradis, il est monté avec eux. Vous voyez, il est monté avec eux jusque devant les portails éternels. Je crois que c'est le psaume 24, où les saints ont crié, portail, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. Amen. Vous voyez, et quelqu'un de l'autre côté a dit, mais qui est ce roi de gloire? Les saints ont répondu, l'Éternel, puissant dans les combats. Vous voyez, celui, le roi de gloire. Ouvrez-vous, portes éternelles. Et là, c'était les Abraham, Adam, Ève, tous les saints de l'Ancien Testament. Vous voyez, ils sont déjà ressuscités, ils ne vont pas ressusciter une deuxième fois. Non, ils ont déjà des corps de résurrection. Et ils sont montés, il les a laissés quelque part. C'est là où se trouve maintenant le paradis est dans le ciel. Et lui-même est monté seul, jusque dans le lieu très saint, jusque dans le ciel même, là où se trouve le trône du Père. Il dit, j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Il est allé s'asseoir sur le trône du Père, dans le lieu très saint, dans le lieu céleste. Il est allé s'asseoir là-bas, dans le ciel même, vous voyez, sur le trône du Père.
Et comme nous allons l'étudier, en parlant des 4 êtres vivants, vous verrez que c'est là qu'il est. Vous voyez, Jésus homme, il est là avec son corps glorifié. Vous voyez, il est là-bas. Depuis qu'il est monté, il est assis là-bas. Vous voyez, sur le trône du Père, en tant que médiateur, en tant que souverain sacrificateur, en tant qu'intercesseur. Il est là, il intercède pour nous. Vous voyez, quand tu dis « j'ai faim », Seigneur, cette maladie, lui-même est passé par là. Vous voyez, on lui a dit « médecin, guéris-toi toi-même ». Vous voyez, il a porté nos infirmités, nos maladies, il a souffert lui aussi. Vous voyez, alors il peut aussi comprendre ton problème. Vous voyez, quand tu cries, il est souverain sacrificateur, miséricordieux. Vous voyez, il peut comprendre ton problème et te donner, intercéder pour toi. C'est ce qu'il fait là-bas. Il est là, assis sur le trône du Père. Vous voyez, ainsi, nous avons voulu apporter cette lumière sur le mot enfer. L'enfer, ce n'est pas la géhenne, l'étang ardent de feu de soufre. La géhenne, ça c'est autre chose. Ça, c'est là où on jettera à la fin, lorsqu'il y aura le trône blanc du jugement. Il y aura le jugement. Les gens qui n'auront pas leur nom dans le livre de vie, qui n'ont pas cru en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ces âmes-là seront jetées dans l'étang ardent de feu, dans la géhenne, où se trouvent déjà les derniers papes de Rome, les faux prophètes, et aussi les dominateurs politiques, les chefs politiques de l'Empire romain. Ils sont déjà là, vous voyez, et les gens seront jetés là-bas. Ça, c'est la seconde mort, c'est la mort de l'âme. Vous voyez, donc les âmes seront consumées pendant combien de temps, on ne sait pas. Mais dans l'éternité, il n'y aura pas de fumée qui s'élève encore, ou bien des gens qui brûlent, non. Vous voyez, donc voilà, mes amis, j'ai voulu commencer par là, pour vous montrer que moi-même, j'étais ignorant. J'étais ignorant, je ne savais, je confondais l'enfer avec la géhenne. Vous voyez, c'était l'ignorance. Ce n'était pas que, non, c'était l'ignorance. Vous voyez, nous sommes disciples du Seigneur, nous apprenons toujours. Amen. Vous voyez, et les ministères sont complémentaires. Amen. Vous voyez, un jeune frère, un bien-aimé, vous avez entendu ce qu'il m'a écrit. Donc, j'ai dit, oh, c'est quoi ça? Donc, l'enfer, c'est le séjour de mort. Oh, mais j'étais ignorant. Seigneur, pardonne mon ignorance. D'avoir même parlé avec force pour dire que l'enfer, les temps de feu, de soufre, c'est là où seront jetés les derniers papes avec force. Vous voyez, mais lorsque nous avons parlé du pape, qui sera jeté dans les temps de feu, le dernier pape ici, le dernier pape plutôt, qui amènera, qui ira jusqu'à la fin, là, on n'a pas commis encore l'erreur parce qu'on était déjà corrigé. On avait déjà eu la correction, vous voyez, alors on n'a pas pu confondre encore l'enfer, qui est le séjour de mort, avec les temps de feu, qui est la géhenne. Vous voyez, on n'a pas pu encore confondre ça. Que notre Dieu soit loué. Amen. Nous sommes disciples du Seigneur. Amen. Nous venons pour apprendre. Nous sommes tous des ignorants. Et le Seigneur nous apprend. Vous voyez, donc il nous apprend par son esprit, au travers de sa parole et des différents ministères qu'il a établis. Que notre Dieu soit loué pour ça. Ainsi, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons quand même introduire